Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve, on est mardi 28 mars et j'ai terminé ma petite chibi. Je viens juste de la terminer à l'instant. Donc c'est dans le livre Chibi Girls de Coco Wayo et j'ai tout utilisé. Donc j'ai fait une base de feutre alcool comme vous aviez vu dans les vlogs précédents que j'ai ombré au crayon Winsor & Newton juste pour la petite fille. Et pour tout le reste, c'est ombré à l'aquarelle. Donc j'ai utilisé mon aquarelle Grabi. Cette palette-là, je l'ai revue sur AliExpress. Ils l'ont mis en ce moment à autour de 24 €. Voilà. Je l'adore cette palette. Elle est géniale. Donc j'ai ombré tous les éléments avec ça. Et donc voilà le nuancier comme d'hab. Et pour le fond, les étoiles, les petites meringues, voilà, le fond en bas, j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée. Donc j'ai utilisé celle de Action et celle de Sennelier, comme ça je peux vous faire un comparatif. Donc la pourpre, la bleue, c'est du Sennelier et la rose qui commence ici et qui va jusqu'en bas, c'est du Action. Je vais essayer de vous montrer de très très près ce que ça peut donner, mais sincèrement, bon, pour être honnête avec vous, je vois absolument pas de différence. Voilà, entre les deux, donc j'en parle dans le vlog précédent. Au niveau de la brillance, moi je trouve que c'est exactement la même. Vous voyez là, le bleu c'est du Sennelier, le rose c'est du Action, le doré c'est du Sennelier. Voilà. Mais sinon, ben, je suis super contente de l'avoir fini dans des teintes pastel comme ça. J'ai pas mal détouré au feutre, voilà, au feutre acrylique. Donc il y en a 3 de chez Action et 3 Posca. J'ai tous mes jaunes de chez Action qui ont rendu l'âme. Donc je suis un peu triste. J'ai utilisé celui de Posca qui est pas ultra couvrant, mais au moins il fonctionne. Voilà les couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai fait moite-moite. Voilà. Posca, finalement, bon, ça reste une valeur sûre, mais en fait, ceux-là, quand ils sont activés, il faut vraiment les utiliser tout de suite. C'est pour ça que je les active pas tous en même temps. Mais voilà, pour ce soir, je suis trop contente d'avoir fini ce petit colo. Le prochain, je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai encore 2 petits en cours à faire. On est mercredi 29 mars, on se retrouve. Et hier soir et là, juste là maintenant, je viens de continuer de terminer mon tout petit colo que vous aviez vu lors d'un ancien vlog dans le voyage au pays des merveilles de Good Wives et Warriors. Donc voilà, j'ai fait cette double page en mode vraiment patouille, tranquille, c'est que du matériel aquarellable. Donc la jupe et les éventails, c'est du Inktense. Le fond ici, c'est mon aquarelle Grabi, ainsi que les dalles. Et les dalles aussi qui sont brillantes, c'est mon aquarelle Sennelier ainsi que le tablier. Voilà, ça brille énormément les aquarelles nacrées. Donc voilà, c'est les mêmes que j'ai utilisé pour le chibi. Je les utilise à fond. Pour les chaussures, c'est du stylo gel pailleté noir de chez Cultura. J'ai mis de l'encre dorée Colorex, c'est du stylo gel hybride Pentel pour les éventails. Donc voilà, tout le matos est là. Donc ça, c'est juste trop bien. Il faut absolument que je m'en rachète de la blanche et de la dorée parce que même la dorée est bientôt finie. J'ai utilisé également mon Pit Artist Paintbrush de chez Faber-Castell et je l'ai utilisé pour détourer toutes les dalles. Il est vraiment génial ce truc. Ça, c'est vraiment du matos que je rachèterais, mais tout le temps. Ces trucs-là, moi, je trouve ça indispensable. Et mes petites aquarelles, elles sont là. Donc ça, c'est pour le fond vert et les dalles bleues que j'ai utilisé. Ma petite Grabi que j'aime énormément. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Et puis mes aquarelles nacrées Sennelier, là, les voilà. Donc c'est la argentée tout à droite que j'ai utilisée. Voilà, pour les petites aquarelles nacrées. Mais du coup, d'avoir ces aquarelles-là, ça m'a fait penser que j'avais mes aquarelles nacrées, ça m'a fait ressortir les autres. C'est trop génial. Donc encore un petit colo tranquille, voilà, qui paye pas de mine, mais que j'ai trouvé très détente et je suis ravie d'avancer ce livre. Et je voulais vous montrer sous mon tapis de découpe un DP que m'a offert ma copine quand on s'est vu. Voilà, le DP... il est magnifique. On reste en ce moment, c'est un truc de fou, mais je suis au final que dans des trucs Alice au pays des merveilles. Voilà le DP.
Il est trop trop beau. Je crois que c'est que du... ce qu'elle appelle du diamant spécial. Il me semble. Je vais voir ça. En tout cas, je vais faire ça. Là, j'ai envie de faire du DP. J'ai envie d'être tranquille. Et si jamais j'ai envie de colo, il faudrait que je termine mon mystère ou que je commence un... J'ai un vitro 2 à faire. Voilà. Donc vous verrez ça, mais il est trop joli. Il est trop trop beau. J'adore. On est le jeudi 30 mars. On se retrouve. Je voulais vous montrer mon début de DP. J'adore. C'est donc voilà que des pierres spéciales comme je vous disais. J'espère que ça va bien tenir. Si jamais il y a des gens du DP qui passent par là, n'hésitez pas à me dire si vous avez des trucs ou astuces. Alors je sais ce que ma copine utilise pour fixer ses DP, mais je voulais voir si jamais vous avez d'autres trucs. Là, en fait, sur celui-ci, il y a de la colle parfois entre les lignes là dans les cheveux. Il y a encore de la colle. Enfin voilà, ça colle pas mal, surtout les diamants ronds d'ailleurs. Et c'est vrai que moi je préfère, j'avoue, les diamants carrés de base parce que je me dis au moins ça recouvre toute la surface. Mais là, c'est vrai que les diamants spéciaux, c'est très écarté comme ça. Bon, ça brille beaucoup. Là, j'ai éteint la lumière, c'était pour ne pas vous aveugler, mais voilà, ça brille de fou. C'est super joli, c'est super agréable à faire, c'est détente à souhait. Vraiment, j'adore. Donc là, j'ai toutes mes perles, c'est vraiment toutes quasiment, ouais, maintenant, en fait, c'est toutes des pierres brillantes, hein. Ouais. Je voulais aussi vous montrer que j'ai reçu enfin le Aux confins du cosmos. Je suis trop contente. Je l'ai pris en version marabout. À la fin, vous avez les petites histoires reliées au coloriage. Donc, ça donne vraiment des idées. Là, je suis en train de me refaire Valérian, pardon. Valérian sur Netflix. Donc on est total dans le thème. Si vous voulez voir des flips, il y en a plein YouTube. Et c'est un énorme coup de cœur. Je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je pense que ce livre va devenir mon coup de cœur favori de tous les temps. Jusqu'à présent, c'était à égalité entre Kirby et Clara. Mais là, ce tome-là, il surpasse tout. Il surpasse tout. Si demain, Clara Markova nous fait un livre de coloriage sur les créatures fantastiques et les planètes exotiques, je meurs également. Vraiment, ce thème-là est absolument incroyable. Donc je suis trop contente. J'ai terminé par contre mon rouleau pour couvrir les livres. C'était assez compliqué, j'ai dû tirer un peu. Mais il est couvert, nickel. Et un jour j'irai cette année. Ouais, un jour j'irai cette année dedans. Bon, pas tout de suite, mais j'essaierai. Et puis là, on va aller en live et on va continuer une deuxième séance dans le Imagimorphia avec les coquillages musicaux, voilà, les instruments de musique à l'aquarelle. Donc c'est juste le top. Voilà, je pense pour aujourd'hui et pour demain, on va être dans ce livre-là et je vais essayer d'avancer à fond les ballons. On se retrouve, on est vendredi 31 après le live. Donc on est le soir, je me suis posée tranquille, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, je vais me poser devant The Last of Us, ma série du moment que j'aime trop. Donc pendant les lives, on a fait le Imagimorphia, voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, c'est le résultat des aquarelles Sennelier. Vous savez, celle que je vous avais montrée, que m'a offert ma copine, qui brille comme... voilà, c'est des couleurs irisées. Voilà, irisées, pailletées. Comme ça, j'en ai plein le gant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le fond avec la argent. Et j'avais des paillettes, mais partout sur mon pantalon, sur le gant. C'est fou. Ce que ça rejette comme paillettes. Donc sur les swatchs, on s'en rend pas compte. Parce que vous voyez, au final, ouais, j'ai 2-3 paillettes. Mais sur le fond, quand je passe le doigt, j'en ai énormément. C'est incroyable. Il y a toutes les paillettes qui s'envolent. Donc je me dis qu'il va falloir que je mette un tout petit coup de vernis. Alors faut pas en mettre trop sur l'aquarelle parce que vous vous souvenez, j'avais eu une mauvaise expérience dans mon livre des enluminures. J'avais mis trop de vernis, ça avait tout dégouliné, dégueulassé, ça avait donné un rendu un peu abstrait, bizarre. En tout cas, ce soir, j'aimerais terminer mon Imagimorphia. Je vous avouerai que
On a vraiment bien avancé aujourd'hui, vraiment. J'ai commencé les ombres, donc j'aimerais terminer ça, voilà. Donc je vais prendre un peu de temps et ce qu'il faut que je fasse, donc c'est encore les ombres, quelques ombres, de l'encre blanche Colorex. Voilà, travailler un côté un peu vague et tout, parce que ben, il y a ce côté coquillage dans l'eau. Je sais pas, quelque chose de... Je sais pas, un truc en mode nuage, vague, je sais pas, mais très abstrait en tout cas. Donc j'ai mes petites palettes qui sont là. Donc ça c'est voilà, les fameuses aquarelles. Les aquarelles nacrées, Sennelier, elles sont là. Et finalement, je préfère les actions parce que au moins les actions, vous savez, il n'y a pas ce résidu. Je crois pas, en tout cas, je me souviens pas, mais je crois pas qu'il y ait ce résidu de paillettes avec les actions. Je fais du coup ma double page avec la palette Grabi. Alors celle-ci, vous pouvez la retrouver sur AliExpress. J'ai fait une vidéo spéciale sur cette palette ou alors j'en ai parlé en vlog. Donc si j'en ai parlé en vlog, c'est simple, c'est marqué Aquarelle Grabi, je crois, dans le titre du vlog. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. J'avais mis un lien AliExpress. Sinon, ben, vous recherchez. Voilà. Les couleurs, quand vous les regardez comme ça, sont très facilement retrouvables. Il y a exactement les mêmes couleurs aux mêmes emplacements. Et moi, je vous la conseille de fou. Là, je l'ai vu à 24 € la dernière fois que je l'ai vu sur Internet. Donc je vais finir ça. Dimanche, on va commencer le thème. Donc ça y est, je vais vous dire le thème pour le mois d'avril. Le thème, c'est de retranscrire un colo. C'est de retranscrire dans un colo un conte, soit de Charles Perrault, de Grimm ou de Andersen. Moi, j'ai choisi La Petite Sirène et je vais aller dans le Thomas Kinkade, dans le premier. Et vous allez être plus d'une quinzaine de personnes à me suivre dans un Thomas Kinkade. Donc vraiment merci du fond du cœur. Bon, je sais pas si tout le monde aura fini pour le mois ou si tout le monde va vraiment le faire. Mais il n'empêche que déjà, une quinzaine de personnes, c'est juste incroyable. Vraiment, vous êtes déjà 4 à l'heure qu'il est à avoir déjà commencé. Vous êtes des fous. Voilà, donc je vais vous montrer, pour ceux qui sont en vlog, je vais vous remontrer ce que j'avais déjà fait, ce qui nous attend en live. Donc moi je vais commencer ce dimanche-là, qui est d'ailleurs le dimanche où on va se regarder tous les coloriages sur le thème du mois dernier qui était le carnaval. Donc sincèrement, je pense que je ne vais pas faire grand-chose évidemment hein, ce dimanche-là, mais on va au moins... déjà, je pense décrasser pas mal de choses. Donc moi, je vais faire celui-ci. Je vais le faire à la suite. Voilà, je vais commencer sûrement par... moi, personnellement, je commence par le plus dur. Le plus dur, là, clairement, c'est les bosquets. C'est le plus détaillé, le plus fin. Donc je vais faire... Alors moi, je me vois déjà faire comme les deux autres que je viens de vous montrer. Je vais faire une base au crayon de couleur et je vais tout retravailler à l'acrylique et au Posca. Et les acryliques, c'est celles que je vous ai montré que ma copinote m'a offert et je suis mais hyper contente. Elle m'avait offert, vous avez vu dans le vlog précédent, les Liquitex, je ne sais plus la marque. Vous avez ça dans le vlog précédent et j'ai les 48 couleurs. Donc avec ça, je vais pouvoir, vous voyez, je vais faire une base de crayon et toutes les touches de peinture, ben, je vais les faire à la peinture. Et moi, c'est comme ça que... j'ai fait donc mes autres colos. Là, c'était que du Posca, mais vous voyez, je trouve que ça manque de peinture. Là, par contre, c'est et de la peinture et du Posca. C'est le dernier que j'ai fait et je préfère. Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, ben, voilà, petit message au 15. Sincèrement, vous voyez le tracker, on a 63 pages, en tout cas dans celui-ci. On a 63 colos à faire. Donc, faut pas trop se prendre la tête à vouloir absolument copier au doigt et à l'œil le truc qui est en face. On commence toujours quelque part. Et moi, je sais que vous allez faire des merveilles. Je vais vous remontrer. Donc ça, c'est mon deuxième qu'on avait fait ensemble en live. C'était mon premier qu'on avait fait en live en tout cas. Mais moi, c'était mon deuxième Kinkade et mon premier Kinkade. Je vais vous montrer. Voilà, d'où on part. Voilà. Moi, je suis encore très contente quand je le vois celui-ci, même si c'est mon premier Kinkade, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, pour la date, j'ai commencé le colo en août, enfin,
l'été 2018, on va dire. Et il date d'avril 2019. Vous voyez, j'ai mis un peu moins d'1 an à me lancer dedans. Et voilà, moi je suis encore très contente quand je le vois aujourd'hui. Et je m'étais aidée de mes matos préférés, Inktense, acrylique et Prismacolor. Voilà. Donc vraiment, motivez, vous allez y arriver. Ça va être fou. Et vous serez super fiers de vous. Et tous ceux qui osent toujours pas, je trouve ça tellement dommage. J'ai encore tellement beaucoup trop de messages sous mes vidéos qui me disent j'ose pas, mais même pas en parlant du Kincaid, hein. Rien qu'en parlant de Kirby, de Jasmine Beckett Griffith ou je sais pas trop. C'est tellement dommage. Moi, ouais, ça me plombe. Je préfère quand les gens me disent ouais, moi je vais tout déchirer. Voilà, donc n'hésitez pas. Ceux qui déchirent tout, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, à nous dire moi je vais tout déchirer dans le Kincaid, je vais tout déchirer dans le Kirby, à donner de la positivité, du courage aux autres et lancez-vous, bon Dieu, il y a tellement de choses bien plus graves dans la vie, quoi, sérieux. Donc voilà, lancez-vous, il est temps, il y a 63 colos, non mais oh, c'est bon, hein. Bon, en tout cas, moi, hyper motivée. Et puis, dès que j'aurai terminé mon Imagimorphia, j'ai qu'une envie, c'est de continuer mon DP. Je l'ai continué encore, je crois que je vous ai pas montré. Voilà, j'ai continué jusqu'aux champignons. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ça, c'est un petit plaisir qui coupe avec le colo. C'est juste génialissime. J'adore. On est le samedi 1er avril. Et je reviens, donc hier soir et aujourd'hui, j'ai terminé mon Imagimorphia. C'était très long. Je viens de voir d'ailleurs la vidéo de Laimiana. Je suis comme elle en fait. J'ai la même réaction. C'est vrai que, bon, moi j'avais l'idée de partir dans des couleurs pastel. Mais c'est vrai que c'était très 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 difficile, hein. Vraiment, cette double page n'était pas du tout inspirante. Elle est faite, là je viens de la fixer. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Non mais c'est de la folie. En fait, donc vous savez que hier je vous ai montré que les aquarelles sennelier, elles faisaient plein de paillettes. Quand on mettait sa mince, il y a toutes les paillettes qui se ramassaient. Et ce que j'avais pas vu, c'est que sur le colo, tous les pigments s'enlèvent. C'est une catastrophe. Ces aquarelles-là, au final, vraiment, je pensais pas. Je pensais pas. Moi, je vous dis, mais 1000 fois, acheter ça à 3 €, les actions à 3 €, au moins ça tient d'une et les pigments ne s'en vont pas. Non, mais quand j'ai vu le résultat, je m'en étais pas rendu compte parce que ça brille beaucoup. Mais en fait, quand on regarde sans la lumière, quand on regarde le pigment gris, il n'y avait plus rien. C'était une catastrophe. Là, vraiment, pour vous dire, je suis super déçue. Voilà, le résultat est là. Le résultat est là. Vous verrez ça dans les colos terminés. Mais je suis super déçue. Donc le truc, ben, c'est que maintenant, ben, voilà, si je l'avais su avant, j'aurais pas mis ces aquarelles-là dans le fond. J'aurais peut-être mis les actions dans mon Kirby. Mais c'est clair que maintenant, ben, je vais les utiliser que dans les marque-pages. Comme ça, je pourrais les plastifier et comme ça, les paillettes ne s'en iront plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que après, en ayant vu ça, donc j'ai terminé mon colo quand même. Donc je faisais attention, je mettais un papier buvard et puis je me suis dit je vais mettre une petite couche de vernis et j'ai mis une petite couche de vernis brillant de Lefranc-Bourgeois. Là c'est en train de sécher. Je vous dirai si malgré le vernis il y a encore des paillettes qui s'en vont. Moi je pense que oui, je pense que ça c'est pas infaillible. Et dans tous les cas, bah, vous savez que je protège mes colos avec des pochettes plastiques. Et sinon, bah, voilà, si j'y pense, on en reparlera en live ou dans les colos terminés. Mais super déçu parce que tu prends du temps pour faire quelque chose qui au final ben, s'en va en fait. Donc je vois absolument pas l'intérêt et encore moins l'intérêt de mettre 30 € là-dedans. Donc voilà, je suis très contente d'avoir testé pour le coup et je suis très contente de me dire que bah, ça y est, je sais à quoi m'en tenir maintenant. Donc pour le coup, comme j'ai terminé mon colo Imagimorphia, donc demain on fera le Kincaid. Il me semble que je vous l'ai déjà montré. J'ai également utilisé beaucoup pour mon Imagimorphia la gamme Pentel Milky qui est juste trop géniale. Donc c'est les 4 ici. Il me semble qu'il y a également une couleur verte et une couleur blanche.
Je crois pas qu'il y ait de jaune dans la gamme, je me souviens pas. En tout cas, le jaune des Uniball Signaux est excellent, vraiment. Et le débit est mieux avec les Uniball que les Pentel Milky. Donc si jamais il y a des pastels, je crois pas qu'il y ait une gamme spéciale, mais il y a peut-être des couleurs qui peuvent ressembler dans les Uniball. Peut-être vaut mieux les Uniball, mais ils sont beaucoup plus doux à mettre. Voilà, mais ceux-là, ils fonctionnent très bien et je me suis régalée. J'ai fait des arcs-en-ciel pastels dans mon Imagimorphia. J'ai essayé de sauver les meubles aussi avec mon encre. J'en ai vraiment plus, faut trop que j'en achète. Mon encre Colorex comme ça. Il faudra que je passe à Cultura et que j'y pense. Et puis ben là pour les vlogs, je vais partir sur ce colo là. Donc là en route, j'ai le mystère dans mon tome 1. Voilà, vous avez vu le line dans le vlog précédent. Et je vais commencer celui-ci. Ça va être mon 8e colo. C'est dans le Vitro 2. Voilà, vous êtes plusieurs, je crois, à m'accompagner. Il y a déjà Warlot qui l'a fini. Et il y a aussi Laimiana qui l'a fait. Ouais, vous êtes deux déjà à l'avoir fini, il me semble, au moins en tout cas. Et ben moi, je vais m'y coller maintenant. Voilà, donc ça, ce sera, je pense, le dernier colo pour le mois de mars. Voilà, on est samedi, on est le 1er, mais c'est pas grave. En tout cas, vous aurez la vidéo pour vendredi, c'est certain. Et je suis très contente, en tout cas, d'avoir fini tous mes gros coloriages. Celui-ci... il sera beaucoup plus rapide à faire et j'aurai vraiment plaisir à le faire. Et ça, c'est le top. J'adore ce bouquin, j'adore ce livre. Les colos sont vraiment détente à faire. En tout cas, moi, je l'ai fait de façon détente. Et je suis trop contente. Vraiment, merci à ceux qui m'accompagnent. Il y a 104 pages à colorier. Ça fait beaucoup, hein. Donc voilà pour mon prochain colo. Et il va falloir aussi que je vous montre ma pile à colorier pour avril. Je vais vous montrer pour le coup tout ce que j'ai à faire en coloriage. Donc il y a les colos qui vont clôturer mars, même si on est le 1er avril, vous savez, moi, je me donne jusqu'à vendredi pour finir ce qui compte pour mars. C'est mes 3 petits colos qui sont là, donc il n'y a pas de problème, hein, je vais les faire les doigts dans le nez, on va dire ça comme ça. Et puis ma pack d'avril qui est là. Ça va être énorme pour avril, vraiment énorme, mais je me dis que je vais faire ce que je vais faire et je vais vous montrer d'abord les colos absolument qu'il faut que je fasse au début et après ben, on verra, voilà. Et puis bien sûr il y a les colos pour le live, j'en ai prévu que 2 pour ce mois-ci et après les petits colos pour les vlogs, on verra ça sans problème. Donc déjà pour terminer ben, ce mois de mars entre guillemets, même si on est le 1er avril, hein, j'ai toujours pas fait le petit Spooky Town qui est un colo très rapide à faire. Voilà, c'est la petite fille comme ça, donc ça pas de problème, je vais faire une base de feutre à alcool, ombré à l'aquarelle, je vais mettre des paillettes partout. Mon petit mystère, il me reste les couleurs à faire, donc ça je me le réserve, ça c'est un livre que je fais dans ma chambre, donc ça je me le réserve pour le soir très tard. Et le petit Gontran que je viens de vous montrer, voilà, je me donne jusqu'à vendredi, hein, jusqu'à ce que je fasse la vidéo en tout cas. Et là c'est vraiment pour avril. Le coloriage pour le mois d'avril dans le livre des enluminures pour le challenge de Didi et Alexandra. La page est énorme de travail. C'est celle-ci. Voilà, moi personnellement, j'avais pas voté pour celle-là, j'avais voté pour les prophéties. Vous savez, à un moment donné, à la fin, il y a plein d'étagères avec les prophéties, ils sont en train de combattre. Là, on a donc le lac noir à refaire. Derrière, en fait, c'est de l'eau ici. Harry a un jet de lumière qui lui arrive sur le côté. Autant de personnages différents. Je les ai pas tous faits. Il y a Cédric et... Si, je crois que... Non, Cédric, je ne l'ai jamais fait. Et Fleur non plus. Donc les 2 personnages pour les 2 là, ce sera la première fois pour moi. Et tout est très sombre, très dark, voilà. Donc ça, vraiment, je vous avoue que, mon Dieu, quand j'ai vu le choix, j'étais mince. J'ai eu la nausée un peu, genre, je rigole. J'étais un peu malade. Non, mais ça va le faire. On va y arriver. Mais ça, par contre, ça va être le 2e colo que je vais faire en live. Voilà, donc ça va être en live, ça va être le 2e, mais le premier que je vais commencer demain, c'est celui que je vous ai montré dans le Kincaid. Et ça va être donc celui-ci, où il y a énormément de travail à faire. Et vraiment, ben, allez, hein, on est 15
à se lancer là. On est 15, donc c'est énorme. J'ai vraiment... je suis très contente en fait. Je suis super ravie qu'on soit autant à se lancer dedans et on va prendre le temps qu'il faut. Donc c'est simple pour les lives pour avril. Si ça vous intéresse de venir sur Twitch, venir nous rejoindre, et ben je vais faire ça. Voilà, les deux là que vous voyez là. Donc voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir. Certes, c'est des colos très détaillés. Après, au niveau de la complexité du Thomas Kincaid, je pense que ça va aller. Je le ferai au crayon Prismacolor et je le ferai à la peinture Liquitex, je crois que c'est. Voilà. Ensuite, donc pour le challenge d'Alexandra, on va avoir à faire une petite page dans ce livre-là, dans le Spooky Girl. Je vais pouvoir vous la montrer. On vient d'avoir le résultat. Pour la première quinzaine de ce mois d'avril, on aura à faire la petite Spooky qui fête son anniversaire. Donc ça, ce sera fait avec grand plaisir et vous verrez ça en vlog. Je suis un challenge qu'une copinote fait sur le mystère, les saisons. C'est un mystère, un livre mystère que je ne possède pas. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais facilement trouver les mêmes personnages dans mes livres à moi, dans tous mes livres mystères. Et pour ce mois-ci, je vais pas vous spoiler le personnage qu'il y a à faire, mais c'est un personnage que je retrouve dans les grands classiques tome 6, qui est un tome très facile à faire. Et c'est un tome sans trait noir d'ailleurs. Donc je suis très contente et je vais pouvoir vous suivre, mes copines, je vais pouvoir vous suivre. Et moi je vais faire la page 79 de ce tome 6. Voilà, je vais faire cette page ici. Les couleurs sont pas trop mal franchement. Dans d'autres solutions il y a beaucoup de marron, là ça va, il n'y en a pas trop. Donc je vais faire le même personnage que vous, mais pas dans le même livre. Et quand je vous ai vu sur ce livre-là, sur ce challenge, je me suis dit, bon, je vais pas acheter le livre parce que j'arrive pas à avancer dans les miens. Mais justement, je prends le contre-coup de me dire, j'arrive pas à commencer mes autres livres mystères, j'arrive à aller à peine que dans le premier. Donc je vais à chaque fois essayer de chercher dans mes propres livres à moi le même personnage ou les mêmes personnages et je vais vous accompagner avec ce tome-là et ce sera mon tout premier colo à l'intérieur. Ce sera un nouveau livre d'entamé, je serai ravie. Ensuite, vous savez que j'ai eu Aux confins du cosmos, que j'ai reçu donc il y a hier il me semble, et avec une copinote, avec Alexandra, on va faire la page de titre. J'ai pas pour habitude de faire les pages de titre, surtout quand le colo se retrouve à l'intérieur du livre. Donc ça c'est un colo double page de base, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire pour m'habituer, pour inventer des choses. Voilà, je me dis que ça va me mettre un pied dedans. J'ai un peu du... C'est pas que j'ai du mal à aller dedans là demain, mais vous voyez dans ma tête, demain j'ai le Harry Potter et le Kincaid, et je peux pas prévoir encore un Kirby. Faut pas non plus exagérer. Moi, vous savez, encore une fois, je le répète, mais je n'ai pas envie de me précipiter dans mes coloriages et encore moins dans mon livre favori. Celui-ci, ça va être mon livre favori de tous les temps. Donc, je vais essayer de réfléchir comment faire cette navette, comment faire les sortes d'aurores boréales. Là, j'ai l'impression que c'est des... On peut les faire autrement que vert, hein, d'ailleurs, mais voyez, des lueurs et puis une planète inconnue. Donc je vais essayer de voir ce que je peux inventer comme chose. Et puis très contente de commencer ce livre-là pour le mois d'avril. Et ce livre-là, il représente le thème de l'Aïmiana. Je ne vais pas vous dire quelle page je vais faire. Mais le thème de l'Aïmiana, c'est soit mage, soit les fées. Donc je vais essayer de participer cette première quinzaine pour son thème. Voilà, il y aura, bien évidemment, plus tard dans le mois, il y aura le Spooky Town à faire, toujours pour le challenge d'Alexandra. Et est-ce que j'oublie des choses? Oui, c'est ça. Je voulais vous dire, pour le Imagimorphia, je n'en prévois pas pour l'instant pour le mois d'avril. C'est vrai qu'avec ces deux-là,
Déjà là ce mois-ci c'était hyper chaud alors que bon j'ai quand même la première quinzaine j'ai terminé Neytiri donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps de live. Sinon c'est vrai que j'ai fait une double page Masquerade mais qui au final a traîné. Je pensais qu'elle allait prendre moins de temps et au final elle a traîné. J'ai fait le Harry Potter plutôt facilement heureusement ce mois-ci. Mais je me dis que là, me rajouter en plus le Imagimorphia, je sais que je dois y aller chaque mois, mais en tout cas, que je le termine en avril ou en mai 2024, même en juin, même en été, je veux dire, ça changera pas grand-chose, quoi. Donc, et au pire, je me dis que en avançant, on verra quand est-ce que j'aurai terminé le Kincaid. Et à ce moment-là, peut-être que je proposerai à mes copains copines de faire peut-être une page simple. Voilà, tout simplement. Mais une page simple et simple. Voilà, comment dire, une page simple, donc pas double, et simple. Parce que dans les simples, des fois, il y a des compliqués. Voilà. Vraiment simple dans tous les sens du terme, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà ce qui m'attend pour avril. Ouais, c'est énorme. Est-ce que vous faites des packs comme ça? Est-ce que vous trouvez que ça fait beaucoup pour vous? Après, moi, je me dis, voilà, ça, c'est que pour les lives et le reste, c'est pour les vlogs. Voilà. Sachant qu'on a pas mal de lives, on en fait 3 fois par semaine. Ouais, c'est vrai qu'ils sont mastoc, hein. Bon, en tout cas, pour ceux qui me suivent dans les mêmes challenges à peu près, courage. Voilà, on est plusieurs, hein, bien sûr, à scoltiner et un Kincaid et un Harry Potter. On va se donner du courage en live, hein, comme d'habitude. Hein. Bon, en tout cas, merci. Merci de m'accompagner dans la douleur, quoi. Je viens de récupérer mon coloriage du Imagimorphia qui était en train de sécher. Vous savez, j'ai mis du vernis. Et j'ai donc mis les pochettes plastiques. Et là, je vois quoi? Je vois que tout a transpercé avec le vernis. Donc c'est une couleur bleue. Je me souviens pas trop qu'est-ce que j'ai mis en bleu. Ah si, j'ai mis de l'aquarelle bleue. Ouais, tout simplement. Et avec le vernis, tout a transpercé. Je crois vraiment que c'est le colo du dégoût. Ouais, je suis sans voix par tant de dégoûtance. Je sais, ça se dit pas, mais franchement, là, il y a tout, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Donc, je sais pas, pour mes escargots, j'essaierai de leur donner un côté un peu sombre. Je vais peut-être pas faire le truc dans le désert au final, ça je vais l'enlever. Mais déjà même les escargots me font pas envie. Je crois que c'est la dernière double page qui me reste qui me fait pas envie. Mais déjà on avait la double page avec toutes les fioritures que j'ai faites en fluo. Celle-ci pastel, ça part dans tous les sens. Mon Dieu, ouais, ce bouquin, je crois qu'il va vraiment falloir que je fasse une pause. Vraiment. Il y a aussi un truc que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, donc depuis hier jusqu'à demain, donc ben je suis désolée parce que vous aurez cette vidéo mardi et malheureusement je vous invite à venir sinon en live. On vous passe les infos en live et ceux qui viennent régulièrement d'ailleurs, vous avez les infos tout de suite. La première nouvelle, c'est que il va y avoir 28 nouvelles teintes de Inktense. Donc j'ai vu la nouvelle boîte de 100 couleurs sur le site de derwent.co.uk. Et la boîte va être en métal avec un papillon très joli. Ils vont faire une boîte de 100 couleurs. Et je pense qu'on pourra acheter bien évidemment les couleurs à l'unité. Ce que je ferai, enfin, je pense plutôt demander au Père Noël. Voilà. Père Noël cette année, 28 nouvelles teintes d'Inktense. Comme j'ai fait l'année dernière avec les Lightfast. Et ça ira très bien. Et avec les Lightfast, je crois que ça faisait autour des 70 €. À mon avis, ça va être du même acabit. C'est que c'est des crayons vraiment hyper chers. Et pour avoir juste 28 crayons, ça va nous coûter bonbon, vraiment. Donc pour l'instant, ils sont malheureusement pas sur le Géant des Beaux-Arts. Et je vous dis vraiment malheureusement parce que... alors vous, ce sera déjà trop tard pour l'offre. Mais depuis hier jusqu'à demain, la livraison est gratuite dès 1 € d'achat. Et malheureusement, voilà, il n'y avait pas les nouvelles teintes Inktense. De toute façon, j'aurais pas pu toutes me les prendre. Mais j'ai quand même fait un tour sur le site et j'ai trouvé toutes petites choses à me prendre.
je me suis pris un petit pinceau éventail parce que je vais vous montrer le mien et il fait vraiment la tronche. En fait, j'ai une série de pinceaux comme ça où le noir du manche, le noir me reste dans les mains, c'est une catastrophe. Donc à chaque fois, j'en ai plein les doigts quand je fais ma peinture. Et je voulais absolument un pinceau un peu duo fibre. Alors, j'ai malheureusement pas retrouvé la même version, donc je vais quand même garder celui-ci. Et je vous montrerai. J'en ai pris un à 2 euros aussi. Mais on verra ce que ça donne. Il est un tout petit peu en plus, un petit peu différent. On verra si ça fait les mêmes effets. Et moi, j'adore ce pinceau éventail pour faire les pluies d'étoiles. Ça fait des pluies d'étoiles vraiment uniformes. Et ça répartit bien la matière. Et moi, j'ai pas trouvé qu'avec un pinceau classique, ça le faisait. Donc, il me fallait absolument des pinceaux comme ça. Alors, vous en avez à tous les prix. Moi, j'ai pris au moins cher. J'ai pris un pinceau éventail cranté. En tout cas, vous verrez ça dans mon vlog de la semaine prochaine quand je le recevrai. Et j'ai également craqué pour la palette couleur fusain de Derwent. Voilà, la palette d'aquarelle. Voilà, palette d'aquarelle couleur fusain. Voilà, j'ai pris ça. À pas confondre avec la graphitint, hein, rien à voir. Mais je me suis dit, c'est des couleurs très foncées, donc je vous montrerai ça pour la semaine prochaine. Et en fait, elle était en promo. Au lieu de... Il me semble que les palettes Derwent, en général, elles font 25 voire 30 euros des fois. Et là, elle était à 18 euros, donc j'ai sauté dessus. Et voilà, je me suis fait une petite commande, 20 euros, pas cher et tout. Et de base, sur le Géant des Beaux-Arts, c'est 9 euros de frais de port. Voilà, c'est proche des 9 euros en tout cas. Donc c'est hors de question. Hein, la dernière fois, je voulais me commander un truc pour mon anniversaire parce qu'il m'avait offert un bon de 5 euros, mais j'y gagnais absolument rien en fait. J'y gagnais absolument rien d'avoir un bon de 5 euros, ça m'aurait fait quand même des frais de port et j'aurais eu absolument aucune promotion, donc j'avais pas commandé pour mon anniv. Mais là, pour le coup, je trouve que ça vaut grave le coup, donc j'ai pas hésité. Petite palette d'aquarelle qui va énormément me servir dans mes Harry Potter. Et voilà pour les bonnes nouvelles. On est le dimanche après le live. On se retrouve. Alors, hier, j'ai commencé mon Stitch et j'ai commencé aussi un autre colo. Voilà, donc j'avais commencé les couleurs. Voilà, j'avais déjà fait le line que vous aviez vu et je viens de le terminer. Donc, c'est dans le tome 1. Et on avance avec les copines dans ce tome et j'avance très très bien, je suis bien contente. Donc j'ai utilisé comme d'habitude les feutres Staedtler, les Super Tips également. Et pour le ciel, j'ai changé, d'habitude j'utilise vraiment au plus possible mon matériel aquarellable. Et là j'ai utilisé les Swiss Color de Caran d'Ache. J'ai la boîte de 24, je sais pas combien il y a de crayons. Ah non, c'est la boîte de 30. Voilà, c'est des crayons vraiment à tout petit prix. Moi, personnellement, je les conseille pas forcément, mais moi, vous savez, j'ai déjà les Goldfaber Aqua et les Watercolor de Derwent qui me conviennent bien. Mais voilà, il y a aussi les Swiss Color. Je sais pas combien il y a de teintes en tout. Mais moi, la boîte de 30, c'était comme ça que j'ai appris vraiment les crayons aquarellables et je les avais énormément utilisés dans mon bestiaire et... dans mon bestiaire extraordinaire que j'ai fini et dans mon mystère. Voilà pourquoi les crayons sont autant utilisés. Et voyez, pour faire le ciel, ça va très bien. Je n'allais pas sortir un crayon ou un Neocolor 2 d'une super marque et tout. J'utilise du petit matos. Et par contre, au niveau des couleurs, bon, c'est pas trop ça parfois, mais je fais avec les pastilles, donc voilà. Voilà, je suis bien contente. Je suis bien contente d'avancer ce bouquin et c'est trop chouette. Et en parallèle, j'ai également commencé mon petit Gontran version vintage. Voilà, j'ai pas avancé beaucoup. Là, je vais continuer. La soirée n'est pas finie. Et là, j'ai commencé avec les Albrecht Dürer Goldfaber Aqua. Et je pense que je ferai le fond au watercolor de Derwent. Voilà, là il y a eu un... Alors c'est vrai que au niveau de la veste, moi j'ai tiqué parce que les copinotes, elles ont fini déjà leur version et tout le monde n'a pas fait pareil. Et moi j'avoue que je considère que tout ça c'est de la veste. Enfin le line est un peu bizarre, on se trompe un peu. Là ça revient comme ça aussi en pointe. Enfin bref. Pour moi ce sera tout du vêtement comme ça et ce sera...
Voilà, comme ça ce sera fait et je suis très contente. Donc là, mon idée, ce sera de faire version vintage. Donc du vert comme ça un peu passé, avec du beige, du marron, quelque chose de vieux, de vieilli. Et le fond aussi, je pense le faire à la peinture beige marronnée. Je pense faire quelque chose comme ça. On verra. On verra en coloriant ce que ça donne. Et puis en live, on a vu vos colos sur le thème du carnaval qui étaient vraiment splendides. Encore une fois, c'était magique. J'ai adoré voir vos versions, c'était chouette. Et puis on a également commencé ensemble le Thomas Kincaid pour le mois d'avril. Voilà notre colo en commun pour le mois d'avril. Moi j'ai commencé aujourd'hui et vous êtes pas mal à avoir commencé votre colo aussi et on se motive à fond. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait la partie en haut à gauche du colo. Je vais y aller doucement mais sûrement. Et comme je viens de vous dire il y a quelques minutes là, vraiment, les colos en live, ce sera Kincaid, Harry Potter. Et voilà, je compte les faire comme je souhaite les faire. Et je prends le temps qu'il faudra. Et ça me plaît énormément. Vraiment, on avance, on commence super bien. Et dans celui-ci, je commence donc au Prismacolor premier. Et tout ce qui est détail des fleurs et puis des petites choses à faire version peinture, je ferai de l'acrylique. Pour l'instant, j'ai pas encore eu à la sortir puisque je pense sincèrement faire d'abord toute ma base au crayon et après tout à la fin sortir l'acrylique en finition. Et bah là, je vais m'atteler à continuer mon petit Gontran. On est lundi 3 avril, on se retrouve. J'ai super bien avancé, je suis trop contente. Finalement, j'ai carrément terminé mon DP. En fait, je me voyais rapprocher de plus en plus de la fin et je me suis dit, bon, j'en suis proche, donc je termine. Et ça brille de mille feux. C'est super joli, il y a des super beaux reflets sur les diamants du bas, j'adore. Ça rend trop 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 bien. Et je sais qu'il y a une collection avec les princesses dans ce style-là, il n'y a pas que Alice. Enfin, quand je dis les princesses, hein, vous m'avez compris. Et j'adore, c'est trop beau. J'ai enlevé les bords, faudrait que je mesure et j'achèterai un cadre. Et voilà, je suis trop ravie. C'était vraiment un plaisir à terminer. Et puis, j'ai vachement commencé mon Gontran. Alors, j'utilise pas mal de watercolor de Derwent. Un Goldfaber pour l'instant, un Albrecht Dürer. Ça, c'est pour la veste. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde avec mes nuanciers. Et je n'utilise que des teintes vraiment passées un peu neutres, des teintes vintage pour le coup. Et je trouve que c'est trop génial d'avoir et les watercolors de Derwent et les Goldfaber. Comme ça, je peux vraiment les piocher des teintes différentes. Je me rends compte que ma gamme de bleu est vraiment très complète avec les watercolors en plus. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu la gamme des watercolors il n'y a pas très longtemps par une copine. Et ça me complète vraiment ma gamme des Goldfaber Aqua que j'avais. Moi, j'ai les 60 Goldfaber Aqua et j'ai 11 Albrecht Dürer pour compléter ma petite gamme de Goldfaber. Et maintenant que je possède la gamme complète des watercolors, c'est génial. Je suis vraiment trop contente. Donc là, je vais tout continuer encore à faire, tout au crayon aquarellable. Et pour le fond, là, je ferai de la peinture acrylique. Donc je vais continuer ça maintenant. Mais avant, je voulais vous parler des nouveautés de livres. Il y a des trucs trop trop bien et puis aussi il y a une promotion trop géniale. Concernant le matériel, on a une promotion sur la boîte des 72 crayons Chromaflo qui est à 93,81 €. Il y a 2-3 jours, elle était à 84 €. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment surveiller, il faut vraiment être sur le feu. Mais voilà, à l'heure où je vous parle, elle est à 93 €. Ça reste vraiment un prix, mais je trouve intéressant. Donc je voulais vous en faire part. Ensuite, de nouveau, au niveau des livres de coloriage, vous retrouverez comme d'habitude tout ce que je vous présente en barre d'infos, avec des liens aussi encore en plus. Voilà, vous retrouverez en tout cas tout en barre d'infos. Je vais pas tout vous montrer à l'écran, mais je vais vous montrer le plus intéressant en tout cas. Est sorti le Victorian Fantasy Collection de Kuro Imori. Alors malheureusement, il est déjà en rupture de stock, mais c'est un livre que vous pourrez retrouver sur Amazon Japon. Le line est splendide, le thème est magnifique, j'adore, ça change vraiment. Par contre, il est super détaillé, voilà.
De nouveau, on a aussi le Spooky Cutie de Coco Wayo. Voilà, il est trop poupi, toujours dans la veine des Spookies. Là, souvent, voilà, c'est des gros monstres avec des un petit fond comme ça, hyper facile à faire, voilà, hyper détente. J'adore. Ensuite, de Daily Art Hour, alors ils ont fait un best-of, non, c'est pas un best-of, ils ont regroupé leurs 6 volumes de la Spooky Family. Donc ça vous fait 240 coloriages, puisqu'il y a eu 6 livres. Voilà, il y a eu 6 livres de la Spooky Family. Vous avez 240 coloriages pour 42 € dans ce style-là. Voilà. La petite Spooky Family réunie, ça fait beaucoup de colos, mais encore une fois, pareil, c'est des colos détente, tranquilles. Ensuite, en nouveauté, on a le Baby Animals de Smithsonian. Alors ça, c'est des éditions, ils ont pour habitude de faire une description à gauche et de faire le coloriage à droite, si je me souviens bien. Ils avaient déjà sorti un livre sur les dinosaures, un autre sur l'espace, et sûrement encore d'autres, plein d'autres sur les animaux. Et là, c'est précisément sur les bébés animaux. Et je sais qu'ils font des livres vraiment magnifiques. Je vous invite vraiment à aller voir. Ensuite, en nouveauté, on a aussi le Harry Potter aux éditions Insight Editions. Alors, je sais qu'ils vont en ressortir un autre en fin d'année sur Harry Potter. Celui-ci, c'est sur Poudlard. Voilà. Et le line est super joli. Je ne sais pas du tout qui est l'illustrateur, mais... il est vraiment beau, il est vraiment bien fait, vous voyez, il n'y a pas de line super épais comme le livre des enluminures. Alors moi, toujours pas, hein, je ne craque toujours pas pour les livres Harry Potter, parce que j'ai envie de terminer mon livre des enluminures, et sincèrement, la qualité du livre des enluminures est vraiment supérieure, et voilà, moi, c'est pas parce que j'aime bien quelque chose que je vais m'acheter 10 livres dessus, pas du tout. Je réfléchis énormément à ce que j'achète. Et d'ailleurs, en vous parlant du livre des enluminures, il se peut qu'il soit encore une fois à 10 €. Mais bon, ça fait des mois que je vous le dis, donc je pense que vous êtes au courant. Ensuite, là, je voulais vous montrer des visuels. Donc ça, c'est pas encore sorti, mais on a les visuels du grand bloc Hocus Pocus qui va sortir chez Hachette. Alors, je sais pas du tout si c'est les mêmes visuels que le livre qui était sorti, je vous l'avais montré. Voilà, je sais pas du tout. Mais le line est super beau. Voilà. On a également les visuels du Musique et Danse qui sortira le 31 mai de Jean-Luc Guérin. Voilà la belle couverture. Voilà des exemples. Pour moi, ça reste des grandes surfaces. Moi, il m'intéresse pas, mais je vous montre quand même. On sait jamais. Ensuite, on a la couverture. On n'a pas de visuel, mais bon, on a au moins la couverture du pop manga Beauties and Beasties qui sort en fin d'année. Voilà, déjà ça, c'est déjà ça. Il sort le 31 octobre. Ensuite, on a des visuels et la couverture du grand bloc Mer et Océan qui sortira le 17 mai. Alors celui-ci, je trouve que c'est le plus joli. Les scènes sont complètes, il n'y a pas de trop grande zone, vous voyez, c'est Dory qui est enfin avec un line tout fin. Elle est pas avec un... C'est Nemo, souvent Nemo, Dory, ils ont des gros lines. Regardez, même ça, j'aime bien même quand ça fait une bordure comme ça, j'aime bien. Je le trouve très beau. Voilà, et enfin, je voulais... Ah oui, il y a plein de nouveautés, Hachette Heroes, je vous les mets comme chaque semaine en barre d'infos, la liste est toujours mise à jour et on aura un tome 2 des Looney Tunes. Alors il n'y aura pas que ça, mais je vous invite à aller voir en barre d'infos. Je suis contente, mais j'espère que cette fois-ci, ils vont nous faire des zones plus grandes. S'ils nous font des zones plus grandes, comme le tome 1 des Disney, ou le tome 2, ou le tome 6, ou les Mickey que j'ai, voilà, j'achèterai, mais si c'est encore des trucs super petits, hors de question, j'avoue, je n'achèterai pas. D'ailleurs, c'était une question qui faisait partie d'un tag qu'on a fait en live. Il doit y avoir le replay, on l'a fait vendredi, et c'était un tag que nous a fait Didi sur les couleurs. C'était par rapport au thème des couleurs, elle nous a tout remasterisé, elle a même rajouté des questions.
Et il y avait une question où c'était quel est le livre que tu voulais absolument acheter et finalement tu t'es rétracté parce que quand tu as vu le visuel, t'étais genre déçu. Et ben moi typiquement j'ai répondu le Mystère Looney Tunes tome 1. Voilà, malheureusement. Et enfin, je voulais vous montrer, parce qu'on a des visuels, du Million Little Monsters de Lulu Mayo. Il me semble que je vous les avais pas montrés. Je sais que vous aimez beaucoup Lulu Mayo, je sais, je sais. Et voilà. Donc un côté spooky, avec des petits monstres, des petits robots. Ça change. Ils sont quand même bien fournis, hein, les coloriages. Hein. Il y a quand même pas mal de détails à faire. Hein. Voilà. Bon, ça reste du colo tranquille. Hein. Il est trop mignon. J'adore quand il y a des petits gâteaux comme ça, j'adore. Et puis on a... Ah ouais, on a beaucoup de visuels. J'avais pas vu autant. Ah, j'adore les trucs en mode un peu citrouille. Et voilà, c'était tout pour ça. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer que j'avais un petit peu avancé mon Gontran. Je pense m'arrêter là pour ce soir. J'ai encore utilisé du watercolor de Derwent, un graphitint, un Goldfaber Aqua. Voilà, j'ai fini le Gontran lui-même. Je vais peut-être le rajouter. J'ai oublié de faire ses paupières et son iris là. Mais je pense utiliser de l'aquarelle pour le fond finalement. Vous verrez ça en tout cas pour le prochain vlog. Il sera fini pour le prochain vlog. Je suis super contente de retourner colorier dans ce livre qui est vraiment génial. Je m'éclate à fond. Je suis vraiment contente d'avoir aussi bien avancé. Bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que cette semaine vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!